L'application de Picouda Ref, vous pouvez la télécharger sur tous les téléphones. Quand je télécharge l'application de Picouda Ref, il faut autoriser la localisation pour l'application. Et en fait, je deviens moi-même, si vous voulez, un transfert d'alarme. Si je me trouve dans une zone où l'alarme retentit, mon téléphone va sonner et va me dire « Vous trouvez dans une zone où il y a une alarme », même si je ne l'ai pas entendue. Et à ce moment-là, je sais que je dois rentrer dans un abri. Vous qui vivez sous les alertes, sous les bombes, etc., qui parfois paniquez un peu sans savoir quoi faire exactement, on va donner tout de suite la parole à Benjamin Cohen, qui est réserviste de la défense civile, le fameux Picoud AOREF, qui donne des tas d'instructions qu'il faut suivre apparemment scrupuleusement. Alors, Benjamin, on va vous dire bonjour, déjà bienvenue, merci. Merci d'avoir pris un peu de votre temps. Alors vous, c'est pas votre travail de parler, on va dire, d'expliquer ce que fait la défense civile. Vous, votre travail, c'est plutôt de gérer les sites qui stockent des produits chimiques et des produits dangereux. Mais comme vous êtes francophone, vous nous avez fait cette faveur, on va dire. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un réel effort au niveau des Picouda Ref de transmettre des instructions à toute la population. Et donc, du coup, comme je suis pas en français, donc je suis porté volontaire pour faire un petit débrief. Alors, c'est quoi la défense civile ? On va commencer comme ça, par le commencement. Alors, la défense civile, c'est une unité de l'armée qui est en charge de la gestion de la population en temps de guerre. Ça intervient sur plusieurs sujets. 3 sujets principaux sur lesquels ils sont responsables. Le premier, c'est tout ce qui est le domaine de l'alerte. Comment alerter la population quand on a un missile qui arrive sur Israël. Donc il y a plusieurs systèmes qui ont été développés par Picouda Ref, que ce soit l'alarme que tout le monde entend. Il y a d'autres systèmes qui permettent de compléter cette alarme. Le deuxième sujet, c'est comment choisir son abri. Aujourd'hui, si vous avez un mamad chez vous, alors quelqu'un qui construit une maison est obligé d'obtenir une autorisation de Picouda Ref pour pouvoir dire que ce mamad est la chambre forte ou la chambre, voilà, je sais pas comment on traduit ça finalement. Mais... Et le troisième domaine, c'est en temps de guerre, principalement, les consignes qu'on donne à la population. S'il y a école, pas école, si on peut aller travailler, pas aller travailler, comment on peut se rassembler dans un bâtiment, que ce soit à l'extérieur. Et donc voilà, ce sont les 3 pôles principaux sur lesquels on transmet les informations à la population. Alors on va commencer par justement ce système d'alarme. On entend bien entendu les sirènes retentir quand il y a une alerte. Et quels sont les moyens qui existent aujourd'hui justement pour être prévenus de ces tirs de roquettes ? Alors voilà, le moyen principal, c'est l'alerte que tout le monde entend quand il est à l'extérieur. Alors justement, tout le monde ne l'entend pas. Ça, on va en parler, mais sachez que tout le monde ne l'entend pas. Alors, c'est une très bonne remarque. L'alarme qui existe, en fait, elle n'est pas faite forcément pour les gens qui sont à l'intérieur d'un bâtiment. Elle est faite principalement pour les gens qui se trouvent à l'extérieur. Donc, si vous êtes chez vous, que vous n'entendez pas l'alarme, c'est normal. C'est pas le but principal. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... c'est quand même angoissant, parce que s'il y a une alarme, il faut aller se réfugier, même si on est à l'intérieur d'une maison, comment on fait ? Alors, on a d'autres moyens, ce qu'on appelle les moyens complémentaires, l'alarme complémentaire. Que ce soit, par exemple, l'application de Picouda Ref, vous pouvez la télécharger sur tous les téléphones. Et en fait, quand je télécharge l'application de Picouda Ref, je permets déjà il faut autoriser la localisation pour l'application. Et en fait, à partir du moment, je deviens moi-même, si vous voulez, un transfert d'alarme. Puisque l'alarme qui est... si je me trouve dans une zone où l'alarme retentit, mon téléphone va sonner et va me dire « Vous trouvez dans une zone où il y a une alarme », même si je ne l'ai pas entendue. Et à ce moment-là, je sais que je dois rentrer dans un abri. Alors, comment on trouve cette application ? Alors sur les magasins, tous les magasins, soit Apple Store ou le même Google Store, voilà, ça s'appelle Home Front Command en anglais, Picouda Ref en hébreu. D'accord. Bon, ça c'est assez rassurant parce que c'est vrai qu'on a eu plein d'appels nous disant mais on n'a pas entendu l'alarme, ça a sonné, on a entendu les booms simplement, donc ça met un peu, ça stresse un peu. Une deuxième chose, aujourd'hui les alertes que font Picouda Ref sont des alertes ciblées. Le but du Picouda Ref c'est de permettre à la population en temps de guerre de pouvoir garder une certaine routine et une certaine vie, même si la guerre se fait. Le but, c'est que le pays continue à vivre,
que les gens continuent à travailler pour pouvoir permettre aux combattants qui sont situés au front de pouvoir faire leur travail, sachant que nous, le pays continue à travailler. Pour ajouter à ça, c'est juste particulièrement pour les grandes villes comme Jérusalem. Par exemple, quand il y a eu des alertes à Jérusalem, certains se sont plaints de dire qu'ils n'ont pas entendu. Mais en fait, c'est pour les protéger, quoi, d'après ce qu'on entend. C'est parce que, en fait, c'est très ciblé. Voilà, c'est ça, exactement. Jérusalem est divisé en plusieurs quartiers. En fait. Exactement. Jérusalem est divisé en plusieurs quartiers. Il y a même des villes qui sont divisées vraiment au niveau des rues. À Ashdod, c'est vraiment très très spécifique l'alerte. Et le but, voilà, du Picod Oref en temps normal, je ne veux dire pas en temps de guerre, c'est justement d'améliorer ce système d'alerte pour que, en temps de guerre, on puisse au minimum perturber la vie des gens. Donc ça, pas de panique, c'est important de le préciser. Si vous n'entendez pas l'alerte, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est fait, on va dire sciemment, pour vous permettre, de continuer à vivre normalement. Si vous n'entendez pas l'alerte, c'est que c'est pas tombé près de chez vous. En gros, c'est ça. Ça. Voilà. Donc il y a d'autres moyens aussi, mis à part l'application. Il y a tous les systèmes, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Aujourd'hui, quand vous regardez la télévision israélienne, vous allez voir dès qu'il y a une alerte sur le côté de toutes les zones qui sont en alerte. Et à ce moment-là, si vous identifiez la ville dans laquelle vous habitez, alors vous devez rentrer à l'abri. Et on nous pose aussi beaucoup la question, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat ? Alors le Shabbat, il y a plusieurs systèmes. Vous pouvez laisser par exemple vos téléphones branchés avec l'application ouverte, ou il y a ce qu'on appelle Gal Shaket. Gal Shaket, c'est une onde de radio sur laquelle il n'y a rien qui est diffusé, et en fait là-bas il y a un système qui dit à chaque fois qu'il y a une alerte dans une ville, il va prononcer le nom de la ville, le nom du Ezor Atraa, c'est-à-dire l'endroit où on est on doit aller l'exposer, et à ce moment-là on sait qu'on doit rentrer. Le seul Gal Shaket, on fait comment pour avoir cette alors Gal Shaket, il y a plusieurs ondes et qui sont en général toutes les radios religieuses, soit en général c'est publié un peu, choses comme ça, et qui font exprès en ce moment-là pour le Shabbat justement de laisser leur onde pour Gal Shaket, et donc du coup vous pouvez avec une radio vous connecter. Moi je l'ai fait Shabbat dernier et ça marche très bien. Bon, le seul problème, c'est qu'on entend de tout Israël. On entend les alertes de tout Israël. Donc il faut savoir. Il faut gérer. Voilà, il faut gérer. Bon, très bien. Ça, c'est pour les systèmes d'alarme et pour savoir donc quand on doit rentrer justement dans cette fameuse chambre forte, ce mamad. Donc, on va peut-être parler aussi de cette chambre forte. Alors, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme? Comment on sait si ce qu'on a à la maison, c'est en gros, comment choisir son abri, en fait? Alors, voilà, un Picod Oref, il a un slogan qui s'appelle Achi Mugan Sheyesh. C'est-à-dire, je dois choisir toujours, quand je choisis l'abri dans lequel je dois me protéger, je dois toujours prendre celui qui va me protéger le plus. Donc il y a un ordre qui est très précis. D'abord, on a le mamad, Mechave Mugan Dirati, c'est l'abri que les gens ont dans leur maison. En général, c'est plus pour les maisons qui ont été construites plus récemment. Voilà, donc on a l'abri dans notre maison. Ça, c'est le meilleur. Voilà. Si la vous protection avez ça, maximum. Ouais, c'est la protection maximum. Et si vous avez ça, vous rentrez là-bas, vous fermez votre porte, vous fermez la porte blindée, fermez aussi la vitre blindée. Et vous attendez 10 minutes. C'est très important d'attendre les 10 minutes. Vraiment, parce que personne ne le fait, quoi. Voilà, c'est très important d'attendre. Non, mais c'est vrai, à part les gens qui sont dans le sud et qui sont vraiment sous le feu de l'ennemi. C'est important d'attendre 10 minutes pour plusieurs raisons. Il faut savoir que quand le Hamas tire des roquettes, ou que ce soit une autre organisation, il tire on sonne l'alerte, mais on peut sonner l'alerte pour 10 minutes en fait, si vous voulez. On va sonner l'alerte, mais si 5 minutes plus tard il va retirer, il n'y a pas forcément des fois une deuxième alerte. D'accord, c'est une alerte pour 10 minutes. Voilà, okay. Et une deuxième chose, il y a aussi Kippat Barzel, le dôme de fer qui agit, et il peut avoir aussi des débris qui tombent, des choses comme ça. Donc en général, c'est mieux de rester, c'est obligatoire en tout cas de rester 10 minutes dans l'abri pour être protégé au maximum. Donc là, c'est la première chose. On a le mamad. Maintenant, si vous n'avez pas de mamad, vous habitez dans un bâtiment un peu plus ancien. Vous avez ce qu'on appelle le mamak, c'est Mechav et Mugan Komati. Il y a des bâtiments, en fait, vous avez un abri par étage.
Ok. Donc voilà. Il y a les escaliers aussi. Voilà, on n'est pas encore arrivé aux escaliers. On n'y est pas encore. Okay. Alors ça voilà, et vous avez aussi des fois des miclatimes, c'est-à-dire au niveau au zéro, dans les vieux bâtiments. Moi chez moi c'est comme ça par exemple. Au niveau genre, à l'entrée du bâtiment, j'ai mon miclat. Alors faut y aller, oui et non. On va expliquer. Donc ça c'est première chose. Et la troisième chose c'est la cage d'escalier. Troisième possibilité, si on n'a pas d'escalier qui est conforme, alors comment choisir l'escalier d'escalier? Il faut qu'elle soit au minimum exposée à des murs extérieurs. Donc il faut faire un peu identifier comment le bâtiment est construit. Et si on n'a pas de cage d'escalier, par exemple on habite dans un bâtiment ancien, sans rien, ou dans un bâtiment ancien, ou même dans une maison, voilà. Donc on choisit ce qu'on appelle la pièce intérieure. Une pièce intérieure, comment on la choisit? Il faut qu'elle ne soit pas une salle de bain ou des toilettes. C'est une pièce qui est pareil avec minimum d'exposition au mur externe. Et sans vitre. Et alors, si par exemple il y a des gens, parce qu'on a eu déjà ce genre de questions qui ont des salles de bain, donc intérieures, sans fenêtre, ok, qui n'ont aucun mur avec l'extérieur, donc assez protégé, mais c'est une salle de bain. Ou alors, on va dire, un espèce de martef, une pièce un peu creusée en sous-sol, où il y a des petites fenêtres. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, les martefs, en général, quand c'est en sous-sol, c'est mieux. La salle de bain, c'est pas du tout conseillé, tout simplement parce que en cas d'explosion, beaucoup dans les salles de bain, vous avez souvent des céramiques ou du carrelage. C'est pas des choses qui vont ça éclate, tenir, ça peut blesser. Ça éclate et les débris feront plus de dégâts que l'explosion en soi. Ok. Donc une pièce en sous-sol, c'est mieux que la salle de bain. Exactement. Alors après. Alors, c'est... Si on n'a pas tout ça. Non, ça c'est déjà c'est important de comprendre déjà l'ordre de comment choisir. Ouais. À part ça, il y a un autre facteur qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le temps que j'ai pour pouvoir arriver à mon abri. Par exemple, moi j'habite au 5e étage, et j'ai pas même si j'ai l'ascenseur, on prend pas l'ascenseur quand il y a une alerte. C'est la première chose très importante à expliquer. Faut pas prendre l'ascenseur. Interdit de prendre l'ascenseur quand il y a une alerte. Et donc, si vous habitez au 5e ou 6e étage, vous n'avez pas d'ascenseur, vous arrivez et votre abri il est au zéro, vous comprenez que le temps que j'ai pour le faire avec ma famille, c'est 1 minute 30. Surtout s'il y a des enfants. Voilà, j'ai 1 minute 30. Je ne sais pas si l'abri qui est à l'entrée soit le meilleur pour moi. Donc, du coup, je prends ce paramètre du temps que j'ai pour aller à mon abri et je choisis en fonction de ça quel est le meilleur abri pour me protéger. Donc moi, par exemple, je vais choisir la cage d'escalier parce que j'ai pas le temps suffisant pour pouvoir accéder au miclat. Maintenant, si on est dehors. Voilà. Si on est dehors et en voiture. Il y a deux cas. Deux cas. Alors dehors, je suis piéton, je me situe à l'extérieur. Donc la première chose à faire, c'est déjà essayer de trouver un bâtiment où je peux rentrer à l'intérieur et me protéger. Si j'ai pas, toujours en prenant en compte le temps que j'ai accédé. C'est très important de le dire. Sur le site de Picouda Orève, vous pouvez trouver, et même sur l'application, quand vous l'installez, on vous dit le temps exactement par rapport où vous habitez, combien de temps vous avez pour accéder à l'abri. À Jérusalem, c'est 1 minute. Voilà, à Jérusalem, c'est 1 minute 30. 1 minute 30, ouais. 1 minute 30, mais des villes qui sont plus proches, que ce soit Beersheva ou Ashdod, c'est 45 secondes par exemple. Donc il faut toujours garder ce paramètre en tête. Et donc du coup, si je suis à l'extérieur et je sais par exemple que j'ai 1 minute pour accéder à un bâtiment et je vois qu'il n'y a rien autour de moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher par terre, protéger ma tête en mettant les mains sur la tête et donc ça, c'est le meilleur moyen pour pouvoir être protégé. Si on est en voiture? Alors si on est en voiture, c'est la même chose, il faut sortir de la voiture. D'abord, on met la voiture de manière... sans essayant de faire d'accident, on pose la voiture et on s'éloigne le plus possible de la voiture et pareil, on se couche par terre en mettant les mains sur la tête. D'accord, je crois qu'on a fait le tour, Olivier, non? Au niveau de l'abri. Au niveau de l'abri, oui. On a fait le tour. Bon, alors maintenant, les fameuses consignes du Picouda Orève, qui, je dois le dire, ont entraîné un vent de panique dans la population qui avait que tous les supermarchés ont été vidés en 24 heures. C'était les premiers jours de la guerre. Parce qu'il y a tellement d'infos, et il y a eu des infos qui sont sorties comme qu'on devait faire des courses, 3 litres d'eau par personne pendant 72 heures. Enfin bon, il y a eu une panique générale. Alors, comment choisir son abri, ça on l'a expliqué, mais aussi comment préparer son abri.
c'est voilà. important. Donc, en fait, Pico d'Oref, il y a eu le fameux film qui a été diffusé la semaine dernière, qui a créé un petit peu un vent de panique. Faut savoir déjà que ces films-là sont préenregistrés et en fait, à chaque fois qu'il y a une opération militaire ou une guerre, Pico d'Oref les publie pour pouvoir justement sensibiliser la population et qu'elle se prépare à toutes les éventualités. Ouais. Voilà. Donc, comment préparer son abri? Et il y a plusieurs choses qu'il faut avoir dans son abri avant même que l'alerte se produise, que ce soit de l'eau, une radio, Il faut vraiment le faire, ça. C'est très conseillé. Ouais. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je sais pas. C'est surtout si je ne souhaite pas un missile tombe et qu'on est enfermé dans notre bâtiment et on est enfermé jusqu'à que quelqu'un vienne nous chercher, et ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ces choses-là dans son abri pour justement... Donc de l'eau, de la nourriture, de la lumière... De la nourriture, des piles, une radio, des batteries pour recharger les téléphones. Okay. Donc voilà, sur le site de Pico d'Oref, il y a même des flyers en français qui expliquent vraiment toutes les choses à avoir. Voilà, et c'est aussi Pico d'Oref qui est responsable aussi de donner les consignes concernant justement est-ce qu'il y a de l'école, est-ce qu'il n'y a pas d'école, est-ce qu'on peut se réunir, est-ce qu'on peut faire des mariages, etc. Voilà, alors exactement. Alors tous les jours, c'est en temps de guerre principalement. Pico d'Oref s'est réuni, il consulte en fait toutes les municipalités, essaye de comprendre comment la population réagit et en fonction de plusieurs paramètres va décider si on peut réouvrir l'école par exemple, où on peut se rassembler plus d'un tel nombre de personnes et va publier tous les soirs en général c'est pour les 48 heures à venir les consignes par rapport à la ville où j'habite. Donc par exemple jusqu'à hier c'était pas autorisé pour toutes les villes du centre d'ouvrir les écoles. Et hier, il a été publié que Pico d'Oref autorise l'ouverture des écoles dans les zones du centre s'ils ont accès à un abri dans le délai imparti. Donc après, comprendre les consignes, les consignes sont données aussi, sont exposées et elles sont aussi données aux villes qui après doivent transmettre l'information à leur population, que ce soit par exemple les écoles, et qui après s'organisent pour justement essayer d'ouvrir en fonction des possibilités que Pico d'Oref leur donne. Voilà, tout ça, on peut trouver sur le site du Pico d'Oref. C'est en hébreu, mais on peut faire Google Translate pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, le site malheureusement, n'est pas en français. Ouais. Ah, il n'est pas français. Mais il est en anglais et en hébreu. Donc, c'est picodoref.org.il. Et puis, en général, Qualita diffuse aussi ces informations en français lorsqu'elles sont diffusées, lorsqu'elles sont très importantes. Voilà, et c'est très important aussi, il y a Pico d'Oref un centre téléphonique, le 104. Vous pouvez là-bas appeler, obtenir toutes les informations par rapport aux consignes, par rapport à comment choisir son abri. Dans toutes les langues ? Alors, je ne sais pas si c'est forcément dans toutes les langues. Ça se trouve, des fois, il y a des gens qui parlent français. Voilà, il y a des gens qui parlent français et vous pouvez demander à quelqu'un qui vous parle français, mais ce n'est pas forcément tout le temps. Et aussi, il y a le 106. Le 106, c'est le numéro de la ville où on peut aussi appeler là-bas. Ils reçoivent, eux, les consignes de Pico d'Oref et ils peuvent aussi vous aider à comprendre. À Jérusalem, il y a quelqu'un qui parle français. Il y a une réponse en français. C'est très important, Cathy, cette interview, parce que c'est vrai que ça paraît peut-être un peu contraignant, etc. Mais en fait, ça sauve des vies. C'est ça. Voilà. Les consignes de Pico d'Oref vraiment sauvent des vies. On a plusieurs cas où les gens n'ont pas écouté les consignes et justement ont été blessés. Donc c'est très important d'écouter les consignes, de comprendre les consignes et de les mettre de les faire quand il faut, quoi. Quand il y a l'alerte, vraiment de suivre toutes les consignes qu'il y a à faire. Bon, en tout cas, on voulait vraiment vous remercier d'avoir pris de votre temps pour n'hésitez pas à nous mettre au courant s'il y a des messages particuliers que vous voulez transmettre au public francophone. On est là pour ça aussi. Merci à vous de m'avoir reçu. Surtout pour ça. Et bonne journée à tout le monde. À bientôt.